La retraite et un expresso s'il vous plaît. Bienvenue à tous dans le 6e podcast du groupe Apicil pour tout savoir sur la retraite. Je suis Isabelle Trottet et je vous sers sur un plateau la crème des experts d'Apicil Agirc-Arrco, l'institution de retraite complémentaire du groupe Apicil. Que vous soyez proche ou non de la retraite, le sujet interpelle, pose question, nécessite explication, mais peut s'avérer aussi agréable et facile à préparer que votre cappuccino préféré, et nos experts sont là pour vous accompagner. Aujourd'hui, je partage ma pause café avec Alice Denoyer, experte au sein du service Prestations Retraite Complémentaire. Bonjour Alice. Bonjour Isabelle. Alors s'intéresser et anticiper au plus tôt sa future retraite, c'est facile à dire. Mais concrètement, depuis la réforme, à quel âge finalement peut-on partir à la retraite en France ? Alors avec la nouvelle réforme, il y a 2 conditions à remplir pour pouvoir partir à taux plein. Donc il y a une première condition d'âge qui est liée à ta génération. Par exemple, pour les personnes nées à compter du 1er septembre 1961, l'âge légal est fixé à 62 ans et 3 mois. Il y a une deuxième condition, c'est le nombre de trimestres validés au régime général. Il faut que tu aies validé 169 trimestres. 169 trimestres, d'accord. Donc je remplis les 2 conditions. Qu'est-ce qu'il faut que je vérifie ensuite ? C'est pas toujours clair entre trimestres validés, trimestres cotisés. Alors les trimestres validés, c'est la somme des trimestres cotisés et les trimestres assimilés. Alors les trimestres cotisés correspondent à des trimestres au cours desquels des cotisations retraite ont été prélevées sur le revenu et versées aux caisses de retraite, alors que les trimestres assimilés correspondent à des trimestres attribués dans des cas très spécifiques, comme le chômage, la maternité, la paternité, la maladie. Ces trimestres ne donnent pas lieu à cotisation, mais sont néanmoins validés. D'accord. Une fois que j'ai vérifié tout ça, la première chose à faire quand je décide de partir, c'est quoi ? Idéalement, c'est de prévenir ton employeur. Donc, il faut le prévenir, on va dire, 3 mois minimum avant ton départ souhaité. Et en général, pour le prévenir, il faut envoyer un courrier avec accusé de réception. Très bien. Et dans le cas où j'ai 55 ans, est-ce que je peux quand même demander ma retraite, si j'en ai envie ? Alors, tu peux partir pour carrière longue. Imaginons que tu as validé 169 trimestres au titre des carrières longues. Tu peux partir à compter de 60 ans si tu as en plus commencé à travailler tôt, c'est-à-dire débuter une activité professionnelle avant tes 21 ans. Pour savoir si tu es éligible, je te conseille de te rapprocher d'une agence conseil retraite Agirc-Arrco qui vérifiera tes conditions. Il faut savoir que le régime de base ne valide pas les mêmes nombres de trimestres qu'au titre des carrières longues. Après, il existe d'autres dispositifs pour lesquels tu peux partir à taux plein avant l'âge légal. C'est les personnes qui partent au titre de l'inaptitude, de l'incapacité permanente et du handicap. Mais partir vraiment à 55 ans, ça doit dépendre vraiment de mon histoire personnelle, à moins d'être mariée à un riche torréfacteur, non ? Oui, un départ possible à 55 ans, c'est tout à fait possible. Après, ça reste un choix personnel. Je rappelle juste que l'âge légal varie entre 62 et 64 ans en fonction de ta génération. Et travailler à temps partiel, est-ce que, en fin de carrière, tout en percevant sa retraite, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ou pas ? Si tu souhaites lever le pied pour profiter de tes petits-enfants ou de tes proches, tu peux partir en retraite progressive à compter de 60 ans, mais il faut avoir cotisé au moins 150 trimestres. L'avantage de ce dispositif est que tu vas pouvoir cumuler le salaire de ton activité à temps partiel et ta pension partielle de retraite. Tu vas ainsi maintenir un niveau de revenu satisfaisant pendant cette transition. Pendant cette période de retraite progressive, donc tu vas continuer à cotiser à la retraite, ce qui va permettre d'augmenter le montant final de la pension lorsque tu prendras ta retraite complète. Dans tous les cas, il est important de se renseigner et de se manifester auprès de ton employeur. Et c'est pas automatique, l'employeur devra me donner son accord. Et si j'ai l'âge de partir mais qu'il me manque des trimestres, qu'est-ce que ça implique concrètement ? Imaginons que j'ai travaillé en tant qu'épouse d'un dirigeant d'entreprise. Qu'est-ce que ça implique Alors pour imaginons, moi ? oui, tu as l'âge légal, mais il te manque quelques trimestres pour pouvoir partir à taux plein. Là, on va parler de carrière courte, parce qu'il te manque entre 0 et 20 trimestres. Par contre, s'il t'en manque beaucoup plus, et que tu souhaites partir, que tu peux plus travailler, on va dire, tu peux partir à compter de 57 ans. Donc, ce qui implique un abattement sur ta pension de retraite. C'est un abattement qui est lié soit en fonction du nombre de trimestres qui te manquent, soit en fonction de ton âge. Voilà, et cet abattement est bien sûr définitif, donc il faut bien y penser. Bien réfléchir, oui. D'accord. Et sachant que la vie est faite d'aléas, si je termine ma carrière en recherche d'emploi, ce qui peut aussi arriver, ou en inaptitude, qu'est-ce qui se passe ? Alors, si tu perçois une indemnisation pour invalidité, inaptitude ou pour du chômage, donc ces indemnisations devront cesser lors de ton départ à la retraite, au même titre qu'une activité salariée. En gros, ta pension de retraite va prendre le relais sur ces indemnisations. D'accord, c'est pourquoi il est important de déclencher les démarches de la future retraite au bon moment, afin d'éviter une rupture de ressources. Tout à fait. Ou du trop perçu, j'imagine, Voilà. qu'on me demanderait de rembourser.
Et donc, j'ai l'âge légal, j'ai tous mes trimestres, je sais approximativement que je peux partir à compter de telle date. Quand est-ce que je vais déposer mon dossier de retraite? Alors, rien ne sert de déposer son dossier retraite trop tôt. Imaginons que tu souhaites partir au 1er septembre 2025, par exemple. Moi, je te conseille de faire ta demande en ligne 5 mois avant. Voilà, ton départ souhaité. Il faudra bien évidemment prévenir son employeur. Comme je disais, pour tout départ en retraite, il faut cesser toute activité. La date de départ de la retraite, c'est toujours le premier jour du mois qui suit ta cessation. Donc si tu souhaites partir le 1er septembre 2025, il faudra cesser toute activité au 31 août. Et ensuite, très très concrètement, entre le régime de base et le régime complémentaire, c'est toujours un peu compliqué. Qu'est-ce qui va constituer ou comment va être constituée ma future retraite? Alors ta future retraite va être constituée à 70% de ta pension du régime de base et 30% du régime Agirc-Arrco. Et le plus simple pour déposer ma demande? Alors la démarche la plus simple et la plus fluide selon moi, c'est de la faire en ligne. Voilà, le futur retraité a une seule demande à faire, on appelle ça une demande unique en ligne pour tous les régimes auxquels il a cotisé. D'accord. Donc je vais commencer à préparer mon dossier. Qu'est-ce que je vais réunir comme document? Est-ce que je vide mon grenier? Comment Non. je fais? Non, avant de partir à la retraite, il faut bien évidemment vérifier sur Info Retraite sous toutes tes périodes d'activité, maladie, chômage, soient bien connues. Voilà, si ton dossier est complet, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu vois qu'il y a des périodes manquantes, n'hésite pas à renvoyer tes bulletins de salaire, tes indemnités journalières ou attestations France Travail. Voilà, un gestionnaire complétera ta carrière. Sinon, pour tout ce qui est administratif, il faudra avoir ta carte d'identité ou un passeport en cours de validité, ton RIB, tes 2 derniers avis d'imposition et un livret de famille si tu as des enfants. Donc si j'ai bien compris, ça sera la notification du régime de base qui déclenchera ensuite mon futur dossier de retraite? Oui, c'est le fameux Sésame. Oui, c'est tout à fait. C'est le fameux Sésame qui va te permettre de bénéficier de ta pension de retraite complète. Et si j'ai une carrière qui a été un peu variée ou... Alors, si tu as une carrière variée, que tu as cotisé dans le public, privé ou dans un régime spécial, on va parler de retraite polypensionnée. C'est-à-dire que tu vas bénéficier de plusieurs pensions de retraite liées aux différents régimes pour lesquels tu as cotisé. D'accord, c'est le cas des militaires par exemple. Oui, tu peux bénéficier d'une pension liée à ton activité militaire, mais aussi, si tu as continué à travailler après, une pension de retraite du régime privé. Donc j'ai bien compris, il y a un morceau de retraite générale, un morceau de retraite complémentaire. Est-ce que je vais recevoir mes pensions de retraite en même temps, en une fois? Alors au niveau du régime général, donc la pension est payée mensuellement à terme échu, c'est-à-dire que si tu pars au mois de septembre, ta pension sera créditée sur ton compte bancaire début octobre. Pour ce qui est de la retraite complémentaire, donc elle est payée mensuellement ou trimestriellement en fonction de ton lieu de résidence. Donc elle est payée à terme échoir, donc elle est versée en début du mois de septembre, si tu pars au 1er septembre. C'est bien clair, bien plus clair en tout cas. Dernier sujet, Alice, qui interpelle, le cumul emploi-retraite. Qu'est-ce que c'est et qui peut en bénéficier surtout? Alors le cumul emploi-retraite, c'est un dispositif qui permet aux personnes qui sont déjà à la retraite de reprendre une activité salariée. La nouveauté avec la nouvelle réforme, c'est que la reprise ou la poursuite d'une activité professionnelle peut ouvrir le droit à une seconde pension de retraite. Elle est soumise à certaines conditions. Ces nouveaux droits ne modifient pas le montant de ta première retraite et les activités concernées pour cette seconde pension sont celles exercées depuis le 1er janvier 2023. D'accord, donc l'un n'empêche pas l'autre et on peut toucher un salaire tout en étant retraité en fait. Oui. C'est bien ce que ça veut dire. Merci Alice pour toutes ces explications. Merci à toi Isabelle. Il existe certainement d'autres cas de figure, d'autres situations. N'hésitez pas à vous rapprocher de notre réseau d'agences conseil retraite. Je vous donne quant à moi rendez-vous dans le prochain épisode concernant les démarches en ligne. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour retrouver le récapitulatif des conditions d'ouverture des droits à la retraite, l'âge légal de départ et le nombre de trimestres requis selon votre date de naissance, rendez-vous sur le site agirc-arco.fr dans la rubrique Ma retraite, puis Demandez ma retraite.